nous avons célébré la cérémonie de présentation du drapeau au contingent 2024-2. Donc, chaque année, les armées accueillent environ 6 000 recrues du contingent. Donc, ces recrues passent par fraction de contingent, au mois de janvier, au mois de mai et au mois de septembre. Et les fractions de contingent font 4 mois. Donc, il s'agit de garçons et de filles qui viennent pour un séjour de 4 mois effectuer la formation initiale du combattant. Donc ici, nous les outillons sur les techniques et les connaissances de base pour réussir leur entrée d'emblée dans les forces armées. Donc aujourd'hui, nous avons célébré la sortie de contingent de 1862 recrues, dont 66 féminins. Donc ces jeunes sont ici des diverses régions du pays, de toutes les couches sociales. Et ils ont participé à une formation qui a fait l'objet beaucoup de privations, beaucoup d'intensité, mais ils ont fait une rupture brutale avec leur vie antérieure. Donc aujourd'hui, ils sont suffisamment bien outillés pour faire leur entrée dans les différents corps de métier, que ce soit des armées, de la gendarmerie, comme de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Mais ici, nous leur donnons seulement les fondamentaux de base. Donc ce qui fait le tronc commun, que ce soit pour les armées, pour la gendarmerie, comme pour la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Mais une fois dans le nouveau corps d'affectation, ils verront d'autres types de formations pour les outiller et mieux les employer dans les différents corps de métier. Aujourd'hui, nous sommes dans un tournant décisif où notre outil de défense a besoin d'être perfectionné, d'être exemplaire. C'est pourquoi à ces recrues, comme à leurs anciens d'ailleurs, je prodigue quelques conseils, et particulièrement la discipline. La discipline qui est la force principale des armées. Sans discipline, rien ne peut se faire. La force des armées, c'est surtout la discipline, qui fait que chacun reconnaît sa place et s'engage pour son travail. Quand on dit d'une troupe qu'elle est disciplinée, c'est surtout qu'elle est professionnelle, parce qu'elle sait ce qu'elle doit faire, elle le fait correctement et rend compte à son supérieur. Et nous avons tous un chef derrière qui nous sommes tous solidaires. Et nous obéissons aux ordres et nous respectons les règles. Et c'est tout ça la discipline. Et ensuite, il y a la loyauté. La loyauté d'abord envers votre corps, votre unité, mais loyauté envers votre chef et envers votre nation. Parce que nous avons tous prêté serment. Et vous avez vu comme aujourd'hui les recrues ont prêté serment devant leurs parents, devant leur commandement et devant presque toute la nation. Ils se sont engagés à servir avec honneur et dignité. Donc ce serment ne doit pas être violé à aucun moment. Donc porter la tenue, c'est une très grande responsabilité. Et ils doivent comprendre cela. Et c'est pourquoi ils doivent être loyaux envers le peuple, envers leur institution, et ne pas déroger à la règle. Le concept armée-nation, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, au-delà des personnels en tenue que vous avez vus dans la cérémonie, vous avez vu les populations avec qui nous sommes au quotidien. Donc nous avons des rapports très fraternels et de bon voisinage également. Donc au quotidien, nous avons des personnels civils qui travaillent dans nos services ici, localement, et nous avons entretenu de très bonnes relations et de très bons liens. Et une partie même de nos personnels sont des populations, de la population des localités. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire abstraction de cette réalité. Nous sommes tous de la population, nous retournerons à la population.